Dans les années 70, l'UNESCO va créer dans le monde entier des centres régionaux pour la conservation. Et il va créer un centre en Afrique, un centre en Asie, un centre pour les pays arabes, à Bagdad, un centre pour l'Amérique latine au Pérou, à Cusco, à Cusco, et un centre pour l'Amérique centrale au Mexique. Il s'appelle le centre de Churubusco. Et Valérie a été la directrice du centre de Churubusco. Pas à ses créations en 1970, mais ultimement avant de rejoindre l'ICROM. Donc Valérie pourrait vous faire cette présentation admirable en espagnol, mais elle va vous faire en français parce que sa maman était française. Exactement. D'accord, Valérie? Merci, Merci Valérie. Bon, bienvenue à tous. Nous sommes ravis de vous avoir ici à l'ICROM. Et je vais vous faire une petite présentation un peu sur ce qu'est l'ICROM, parce que je ne sais pas si vous le connaissez ou peut-être pas tellement, mais un peu pour savoir comment est-ce que cette organisation est née, qu'est-ce que nous faisons, et un peu aussi quels sont les liens avec la France. Non, ça c'est simplement pour enregistrer, c'est pas pour le son. Alors j'essaye de parler haut. Rapprochez-vous. On n'est pas là pour blabla, sinon vous êtes endormi. Alors, si vous n'entendez pas, vous le demandez. Et vous me faites signe aussi. Et donc, l'ICROM a été créé pendant une conférence générale de l'UNESCO en 1956 à Nouvelle-Delhi. Et pendant de nombreuses années après la Seconde Guerre mondiale, il y avait eu cette requête de créer un centre, une organisation internationale qui soit beaucoup plus technique. De l'ICROM, si vous payez votre cotisation. Exactement. Donc en 12 par an, vous êtes ici chez vous. Parce que vous payez vos impôts, d'accord? Si vous fumez, si vous prenez des cendres, vous payez vos impôts au gouvernement français. Et le gouvernement français paye l'ICROM, d'accord? Et non de l'ICROM. Donc vous êtes ici chez vous. Un petit bout de cette chaise, un petit bout de cette gauche vous appartient. Et en fait, l'ICROM est un... Ici, nous ne sommes pas en Italie, nous sommes à l'ICROM. Et donc, bon, la grosse différence, c'est que si c'est des États membres, comme le disait Gaël, c'est bien les pays qui payent leurs cotisations pour le soutien, et pour être membres de ces organisations, tandis que les autres, bon, c'est des individus qui payent à titre individuel, mais ils sont reconnus par une communauté pour pouvoir adhérer à ces organismes. Et donc aujourd'hui, l'ICROM compte 137 États membres, dont la France depuis 1964. Donc vous êtes en effet chez vous et vous êtes les bienvenus. Et les relations avec la France ont toujours été très étroites, je devrais dire, mais j'en parlerai dans une seconde. La manière dont opère l'ICROM, c'est qu'il y a une assemblée générale composée par les 137 États membres qui se réunit tous les 2 ans pour définir le programme de travail, voir quelles sont les nouvelles lignes, quelles sont les nécessités ou les possibilités au sein de chaque pays. Et à l'Assemblée générale, le Conseil est élu qui va représenter, au moment où, à l'Assemblée générale, chaque pays représente son État membre. Lorsque les conseillers sont élus, ils représentent la communauté internationale. Ils doivent veiller au bien-être du patrimoine culturel au niveau mondial. Et donc, il y a 25 membres qui sont élus pour une période de 4 ans. Et nous avons aussi 6 membres ex officio, dont l'ICOM, l'ICOMOS, l'UNESCO, les organisations internationales, et notre pays hôte, et l'ICR que vous avez visité aussi ce matin. Le Conseil nomme le directeur général, qui est élu pour 4 ans, avec la possibilité de 2 ans en plus. Et le directeur général choisit son personnel, disons les personnes qui travailleront au sein des différentes sections de l'ICROM. Et donc le mandat de l'ICROM depuis le début, c'était de promouvoir la conservation du patrimoine culturel au niveau global. Donc c'est assez ample. Et ça n'a pas changé. Nous nous occupons du patrimoine mobilier et immobilier et du patrimoine matériel et immatériel. Donc l'idée, c'est de mettre en jeu tout le patrimoine culturel dans le monde. Et il y a 5 grandes zones d'action dans lesquelles opère l'ICROM, dont la formation, la coopération, la recherche et la sensibilisation. Mais avec le temps, l'ICROM s'est surtout
ciblé sur 2 de ces aspects. La formation qui est probablement l'aspect le plus important avec nombre de cours dont je vais vous parler tout de suite, et avec aussi l'information, et vous allez visiter ensuite notre bibliothèque, nos archives et d'autres possibilités d'approcher l'ICROM et de faire des requêtes d'information aussi. Donc je disais que le lien avec la France a toujours été très très proche. Nous avons eu au tout début de l'ICROM de nombreux détachements, des personnes qui sont venues travailler à l'ICROM du gouvernement français pendant certaines périodes. Et nous avons aussi une relation très très proche avec l'université de Paris 1, avec la Sorbonne, notamment au cadre d'un programme qui s'était établi pour les musées de l'Afrique sous-saharienne pour développer des activités, des cours, et dont une école a été aussi créée au Bénin, l'école du patrimoine africain. Et au sein de ce programme qui s'appelait PREMA, prévention, la conservation préventive pour les musées en Afrique, il y a eu un accord avec la Sorbonne pour attribuer un diplôme aux élèves de ce programme. Et en 1997, la première promotion de PREMA a reçu son diplôme à la Sorbonne, en fait. Et au sein de cette collaboration avec la Sorbonne est aussi né le programme que vous êtes en train de parcourir avec la création du master en conservation préventive en 1992. Et cette même année, la Sorbonne a également organisé la première conférence internationale sur la conservation préventive qui a eu lieu à Paris, à l'UNESCO, et qui a été ensuite suivie par 2 autres conférences internationales, l'une qui a eu lieu au Canada, organisée par le Canadian Conservation Institute, et une qui a eu lieu à Madrid en 1996. Et donc 3 très importants moments pour la conservation préventive et pour la diffusion des idées sur la conservation préventive. Aujourd'hui, de nos jours, le programme de l'ICROM qui est approuvé tous les 2 ans par l'Assemblée générale. Nous avons des programmes phares, nous avons des activités pilotes, nous avons aussi des partenariats de conservation et de formation, et toute une série de recherches et de services que nous donnons. Donc nous avons 4 programmes phares. Un premier programme qui s'appelle Aide d'urgence et de résilience pour le patrimoine culturel en temps de crise ou de désastre ou de conflit. Et donc c'est un programme très très ample qui fait des cours de formation, soit ici à Rome, soit dans des pays qui en ont besoin. Notamment maintenant, nous faisons une formation pour les professionnels de la conservation en Ukraine. Il y a aussi l'idée de créer du matériel de formation, disons, pour ces professionnels. Mais l'idée, c'est aussi d'essayer de créer des liens avec d'autres secteurs pour pouvoir faire notamment le lien avec la protection civile, avec les pompiers, avec les militaires parfois, pour savoir comment protéger le patrimoine culturel dans ces temps de conflit ou de crise. Un autre de nos programmes phares s'appelle Leadership du patrimoine mondial, et même s'il est ciblé sur les sites du patrimoine mondial, l'idée de ce programme, c'est de créer des liens entre la culture, la nature et les personnes qui habitent dans ces lieux de patrimoine, de voir quelles sont les interrelations entre les lieux naturels, les lieux culturels et les zones habitées, disons, et afin de créer un bon système de gestion qui considère tous les éléments, depuis les éléments légaux de gestion, et aussi faire une gestion de risque proactive qui soit inclue dans le système de gestion, et des études d'impact, notamment liées à des projets de développement, pour arriver à avoir des sites qui jouent un rôle important dans notre société. Un troisième programme phare s'appelle Athaj. Celui-ci est dédié au monde arabe. Nous avons un bureau régional dans les Émirats arabes unis, à Sharjah. Et ils font énormément d'activités de formation sur divers thèmes, aussi bien du patrimoine mobilier ou immobilier. Et ils ont créé, il y a quelques années, un programme de master aussi en conservation et gestion du patrimoine culturel, qui est le premier pour cette région spécialisée. Et toutes les publications de l'ICROM, dont je vous parlerai tout de suite, sont également traduites en arabe pour mieux atteindre les professionnels de la région. Notre programme phare le plus jeune s'appelle Youth Heritage Africa,
et c'est un programme qui sort un peu du chemin choisi par l'ICROM de manière préférentielle. Nous faisons des cours de formation. Alors, il y a des renforcements de capacité pour les nécessités régionales, mais la nouvelle approche, ce seront ce que nous appelons les hubs du patrimoine, qui cherchent à utiliser le patrimoine comme un moyen d'insérer les jeunes surtout, et de faire voir comment le patrimoine peut être lié à la vie quotidienne et peut être une source soit de créativité ou d'innovation, et une source de revenus également qui est très importante pour tous. Et donc cela part un peu en dehors de notre zone de confort, disons, mais nous espérons qu'il y aura de bons résultats. Et ceci aura lieu aussi bien avec les sites du patrimoine reconnu et protégé, mais aussi avec l'artisanat, avec la nouvelle création de patrimoine. Ensuite, nous avons 4 activités pilotes. Une qui est régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes, et l'emphase se trouve surtout sur la gestion et la gestion des risques dans cette région où il y a énormément d'ouragans, de tremblements de terre, enfin, toutes les possibles catastrophes qui peuvent avoir lieu ont lieu. Et nous avons ensuite des activités pilotes plus thématiques. Une sur la durabilité et le patrimoine bâti. Donc nous relançons des cours sur le domaine du patrimoine bâti. Un autre programme qui vous intéressera sans doute, qui s'appelle Nous tenons à nos collections, qui cherche à relier comment les musées non seulement opèrent et effectuent la conservation et la conservation préventive de leur collection, mais également comment est-ce qu'ils peuvent contribuer aux objectifs du développement durable des Nations Unies. Donc, ils cherchent à avoir des indicateurs qui permettront aux musées de parler aux politiciens, de parler à ceux qui donnent les ressources au musée également, pour pouvoir démontrer de manière plus active le rôle que peuvent jouer les musées et les collections. Et ensuite, nous avons un autre programme qui s'appelle Soutenir le patrimoine numérique, qui cherche à penser justement tout le patrimoine, toute notre documentation que nous faisons autour du patrimoine, qui est maintenant en général en format numérique. Comment est-ce que nous allons la conserver pour le futur et comment doivent être mises en place des politiques pour assurer cela, mais également le patrimoine qui naît de manière numérique, et comment est-ce que nous devons avoir de nouvelles approches pour savoir qu'est-ce qu'il faut conserver et comment le conserver. Nous avons également des partenariats de formation avec des différents pays pour faire des cours qui sont en général des cours beaucoup plus techniques. Nous avons donc 2 cours sur la formation de la conservation du papier avec le Japon et avec le Mexique. Des cours de conservation de la pierre également avec le Mexique, 3 cours sur la conservation du bois avec la Norvège, la Fédération russe et le Japon, un cours sur la conservation des textiles avec la Chine, et bon, j'en passe plusieurs. Bon, des cours qui changent un peu chaque année sur les collections dans le sud-est de l'Asie, qui s'appelle Coleja, et je crois que je n'ai rien oublié, mais bon, c'est des cours où nous faisons le partenariat avec ces pays qui prennent en général en charge cette formation, mais où l'accompagnement se fait avec l'ICROM. L'ICROM est également l'un des 3 organismes consultatifs pour la Convention du patrimoine mondial, avec l'ICOMOS et l'UICN pour la nature. Et nous soutenons donc le Comité du patrimoine mondial pour l'ICROM fait surtout la partie de la formation, du renforcement des capacités et l'état de conservation des sites du patrimoine mondial. Et nous avons également le programme RIO, qui a été lancé par Gaël et par Catherine Nantomarchi, qui s'occupe de la réorganisation des dépôts des musées. Je ne vous montre que les activités que nous avons faites en Europe, mais c'est un programme qui a eu énormément de succès, justement pour cette partie du patrimoine qui parfois est très souvent oubliée et qui est laissée un peu de côté dans la plupart des musées. Et donc énormément d'activités avec un impact très très important et une approche très pratique pour savoir comment remettre
non seulement de l'ordre dans les réserves, mais aussi la possibilité d'utiliser les collections qui se trouvent dans les réserves pour faire des recherches, pour faire des expositions et pour ouvrir aussi ces espaces parfois à de nouvelles visites ou à de nouveaux chercheurs. Ensuite, bon, sur la partie communication, notre site web se trouve également en français. Alors, j'espère que vous l'aurez visité, que vous pouvez en tirer parti. Et nous avons également lancé, surtout depuis la pandémie en 2020, de nombreux webinars dans différentes langues et avec différents thèmes. Et ceux-ci peuvent être vus en direct ou revus sur YouTube après l'événement. Je ne vous parlerai pas de la bibliothèque et des archives car vous allez descendre dans quelques minutes, mais bon, c'est peut-être la partie la plus importante, j'imagine qu'elles vont vous le dire, mais c'est que tout le catalogue se trouve en ligne et si jamais vous avez besoin d'un article ou d'un chapitre d'un livre que vous n'ayez pas dans votre bibliothèque, vous pouvez demander à Document Delivery et celui-ci sera envoyé en format numérique. Toutes les publications de l'ICROM se trouvent dans différentes langues. La langue prédominante est l'anglais, mais nous essayons aussi de traduire la majorité de nos publications en français. Et elles sont toutes téléchargeables de manière gratuite, donc j'espère aussi que vous pouvez en profiter et les utiliser. Et voilà, un petit tour de l'ICROM. Si je peux ajouter un point très particulier, mais c'est du tous les jours, si vous voulez. Je vais vous donner un point. Je vais en Inde, je vais en Nouvelle-Calédonie, réorganiser les réserves. Il y a des statues qui font quelquefois 70 cm de haut, etc. Ces statues, on les a rangés comme ça. Voilà. Et ils sont venus, ils nous ont dit, mais non. Attendez, alors, on aurait pensé les comme ça, mais on n'avait pas d'espace. Donc, on avait, entre les niveaux, les ont été rangés comme ça. En ça, on s'est dit, au point de vue conservation, quand il y aura un tremblement de terre, elles ne tomberont pas si on les mettait comme ça, elles tomberont. Donc on les a mis bien comme ça. Hein? Et les conservateurs ont dit non, non, non. Si vous mettez les statues comme ça, elles sont mortes. Donc il faut les ranger comme ça. Respect des traditions. C'est malheureusement rarement. Alors, c'est ce qu'on a fait. Alors, ça a pris plus d'espace, ça a demandé plus de temps, etc. Mais c'est respect des traditions, respect des cultures. Et ça, l'ICROM, je dirais, est spécialisé. Comme ça. Les cours que nous avons ici, il y a 20 personnes de 20 pays qui s'échangent. Et c'est là où, je dirais, sur le plan franco-français, on vous envoie, vous êtes formé à l'INP, vous êtes formé, etc. On vous envoie à l'étranger pour faire une belle mission, on en est très fiers, etc. Et on fait ce genre d'erreur. Hein, on débarque, on a les meilleures techniques, on sait, ça s'appelle du néocolonialisme. Hein, et à l'ICROM, on essaye, on fait des erreurs. Mais on a beaucoup plus d'expérience que beaucoup d'organisations nationales et même des organisations comme la Getty ou autres. Voilà, c'est ce que je veux vous faire comprendre. Vous êtes à l'ICROM, l'ICROM c'est pas un institut en plus. C'est non pas une organisation intergouvernementale, c'est l'organisation intergouvernementale qui a la charte de la conservation du patrimoine culturel, mobilier et immobilier et intangible. Et qui se base sur le respect. Et le respect, il se fait comment? Par des réunions comme ceci, où il y a des gens de 20 pays qui tout d'un coup mettent en commun leurs idées
et l'autre tout d'un coup découvre. Je suis du Chili et tout d'un coup je découvre ce que le Bulgare pense. Voilà. Ça, c'est la différence de l'ICROM. Vous avez vu ce matin l'Institut central de restauration, ils font un travail admirable. Vous l'avez vu. Quelquefois, ils font des erreurs parce que justement, on ne connaît pas bien la culture de l'autre. À l'ICROM aussi, on fait des erreurs. D'accord? À l'ICROM aussi, on fait des erreurs. Mais je pense, honnêtement, qu'on en fait un peu moins. D'accord? Et qu'on est là pour essayer d'en faire le moins possible. Il faut vous dire que l'ICROM a été créé, comme l'a dit Valérie, en 58, après la guerre, pour mettre en commun les personnes dans ce domaine pour promouvoir la paix. Pour promouvoir la paix. Ça, c'est pas seulement promouvoir techniquement quelque chose. C'est pour promouvoir la paix. C'est le but de l'ICROM. Merci Gaël pour cette réponse. Et en effet, l'approche que nous avons utilisée à l'ICROM a évolué avec le temps. Mais depuis très tôt, je dirais qu'il y a eu cette reconnaissance du fait qu'il y avait des participants qui venaient de différents pays à chaque cours, et ce qui permet de mettre d'un côté en perspective notre propre trajectoire, la discipline, comment elle évolue au sein de chaque pays, mais aussi de voir quels sont les possibles échanges et les possibles apprentissages qui peuvent avoir lieu d'un site à l'autre, ou d'une collection à l'autre. Mais c'est surtout cette approche centrée sur les personnes qui a pris beaucoup d'élan il y a de nombreuses années à l'ICROM, et qui permet en effet à chaque cas particulier d'essayer de comprendre quelles sont les particularités, quels sont les points de vue de la communauté, parce que la communauté rarement a un seul point de vue. Il faut aussi savoir comment gérer cela. Ce n'est pas toujours très facile, mais aussi de prendre des mesures parfois ou des solutions qui semblent être à l'inverse de ce que la conservation préventive ou la conservation dirait de faire, mais qui vont dans la tradition et qui marquent aussi un respect pour la longue durée des traditions et la manière dont le patrimoine est appréhendé au sein de cette communauté. Et si on ne prend pas cela en considération, non seulement nous perdons une partie de la richesse de ce patrimoine, mais ça peut être aussi négatif si la communauté elle-même rejette le patrimoine. Et il y a des exemples de sites où la communauté a nié son propre patrimoine en disant si ce qui vous intéresse c'est le patrimoine, alors on met de la peinture dessus, pour continuer à faire d'autres pratiques qui ont été niées à cause de la présence du patrimoine. Donc il y a énormément de publications à ce sujet dans les différentes publications de l'ICROM, et si vous êtes intéressé, je peux peut-être vous en indiquer quelques-unes, mais ce n'est pas exclusif des autres régions du monde. Nous avons des exemples en Europe, en Italie, et dont Gaël maintenant parlait de l'ICR. Il y a des exemples qu'ils ont appris à la base d'erreurs, mais qui leur ont aussi permis de voir cet autre aspect un peu plus important de la partie humaine et la partie intangible. Il y avait une autre question. Quelle est la durée moyenne de vos formations, et quel type de participants vous ciblez? Est-ce que c'est des personnes déjà formées, en formation, professionnelles qui reviennent se former? Il y a un peu de tout. Nous avons, à ses débuts, l'ICROM avait des formations plutôt longues, parce qu'il y avait, dans les années 60, il y avait très peu de licences ou de masters, il n'y avait pas de master probablement, en conservation du patrimoine. Et ce n'est que peu à peu, lorsque ces formations se sont établies au sein des universités ou des instituts nationaux, et avec les centres régionaux dont a parlé Gaël au début, qui ont permis de former des personnes qui ensuite revenaient au sein de leur pays et pouvaient développer aussi bien un service de conservation que des universités, dont Churubusco, d'où moi-même je viens. Et si je peux ajouter une chose. L'ICROM n'est pas un double de l'INP, l'ICROM n'est pas un double du Getty, n'est pas un double de Churubusco ou de l'Istituto Centrale del Restauro. L'ICROM est là un peu comme un poisson pilote. On doit anticiper
D'accord? Et enfin s'adapter à cette anticipation. Alors, le premier cours qui a eu lieu, qui était de 5 mois, puisque vous demandez la durée des cours, le premier cours qui a été lancé était pour les architectes en 64. Parce qu'en 64, je dirais 1964, après Jésus-Christ. 1964 après Jésus-Christ, les architectes étaient des architectes qui étaient pour bâtir des bâtiments modernes. Et après la guerre, il y a eu des destructions de bâtiments historiques à cause d'architectes qui étaient très à la pointe, mais ils ne savaient pas ce que c'était qu'un bâtiment historique. Donc l'ICROM a lancé le premier cours mondial pour les architectes qui s'occuperaient de monuments historiques. 1964, et ça a duré jusqu'en 90. Et assez de personnes ont été formées à ce moment-là pour que les universités dans les différents pays ouvrent des secteurs architecture. D'accord? Le deuxième cours a été en 69, je vous en ai parlé ce matin, le cours de peinture murale. Le cours de peinture murale, il est lancé à l'ICROM, il dure 5 mois, d'accord? Chaque année, il y avait 20 personnes de 20 pays différents qui se mettaient. Et ça a fonctionné jusqu'en 90. Aujourd'hui, le Courtauld a repris, d'autres instituts ont repris, l'ICROM ne doit pas continuer éternellement la même chose, répéter éternellement la même chose. D'accord? Bon, et l'ICROM a lancé un cours, alors après ça, a lancé des cours de conservation préventive qui se sont arrêtés parce que ça a été repris Nous avons arrêté les cours de conservation préventive en 1990. En 92, se lance le cours de conservation préventive à l'université de master. Donc vous voyez, nous sommes là, l'ICROM est là pour anticiper. Et ce que Valérie a cherché à vous expliquer, elle vous a expliqué jusqu'à maintenant, c'est des idées dont on va parler dans 20 ans. Des idées dont on va parler dans 20 ans. Voilà. Maintenant, on a lancé le cours de conservation préventive en 1975. Et il a fallu 25 ans pour que ça soit repris par l'Université de Paris. D'accord? Donc vous voyez, on est là pour chercher à savoir où on va. C'est pas évident. Vous voyez, on lance un cours de conservation patrimoine numérique. Bon. Il y a eu un cours qui a été lancé sur le patrimoine de films et archives. L'ICROM est là pour identifier dans le monde des domaines spécifiques et des régions spécifiques où le patrimoine est en retard. Bon, on a lancé en 77 un cours pour les mosaïques, seulement pour le bassin méditerranéen. On a lancé en 85 un cours pour l'Afrique subsaharienne. Maintenant, on commence à parler du retour des biens culturels et on dit ça ne sera pas conservé dans les pays. Si, parce que les Africains ont commencé en 85, venaient ici pour commencer à anticiper et apprendre à conserver leur patrimoine. Voilà le rôle de l'ICROM, que ce soit bien clair. Hein? Voilà. Et donc, de nos jours, les formations peuvent être de quelques jours, 2-3 jours, si c'est très ciblé sur un thème, simplement avec des gens qui sont déjà formés, qui ont plusieurs expériences, ou nous avons des cours encore de 2 mois, et le profil des personnes qui viennent, en général, c'est des professionnels qui ont déjà une certaine expérience, au moins 5 ans d'expérience, qui travaillent dans différents domaines. Alors nous avons des conservateurs, des restaurateurs, des architectes, des ingénieurs, ça dépend un peu du cours, des archéologues parfois, et donc ça varie énormément. Nous sommes là pour changer le monde. C'est ça. Du coup, toujours à propos de la formation, quand vous dites nous formons, vous avez au syndicat un service de formation où vous faites appel sur place, ou est-ce que vous êtes là pour fédérer des professionnels sur place pour les guider et ensuite, vous disiez, créer des... Oui. Peut-être formation, n'est pas le mot correct, c'est renforcement de capacité. Nous donnons un certificat à la fin de nos cours, mais ce n'est pas un diplôme. Certains de nos cours sont liés à des universités et ils reconnaissent certaines des matières, disons, qui sont données dans les cours. Mais la plupart de nos cours, c'est simplement des cours de mise à jour, soit de sensibilisation, soit vraiment très technique, comme celui de la conservation du papier, par exemple. Mais ce n'est pas un certificat
universitaire, disons. Les deux. Parfois, c'est des professionnels d'ici et nous nous appuyons également sur les professionnels des différents pays en fonction des spécialisations des différents. Mais nous sommes très très peu à l'ICROM. Au sein de l'ICROM, nous sommes en tout 48 et donc la partie de collaboration avec d'autres professionnels est très très importante pour nous. On fait beaucoup appel, enfin l'ICROM fait beaucoup appel à souvent des anciennes personnes qui sont passées par chez nous pour des cours de 15 jours, 1 mois, 2 mois, et on a noté de leur attitude non seulement des connaissances techniques, mais aussi une adaptation sur le pot. On a noté une facilité d'adaptation à travailler dans des conditions particulières. Hein. Quelquefois, c'est pas facile du tout. Hein. Faut pas l'oublier. C'est même oui, je laisserai ça. C'est pas facile du tout. Donc, l'ICROM conçoit le cours où le système le meilleur pour répondre à des situations particulières. Particulière, ça peut être seulement la langue. Hein. Bon, Valérie parle espagnol, hein, mais elle ne parle pas portugais. Hein. Alors, si on a un travail en Portugal, ou à l'Angola, ou au Mozambique, on ira chercher quelqu'un qui parle cette langue. Donc, il y a pas seulement la connaissance technique, il y a la connaissance de langue, l'adaptation au public, aux conditions locales. C'est pas évident. Donc il y a un peu de tout. Mais en général, les personnes qui sont envoyées pour les programmes, que ce soit des cours, que ce soit des missions techniques, que ce soit des conférences, les personnes, la plupart du temps, je crois que je me trompe pas, sont passées autour de cette table et de la table qu'il y a en dessous, hein, l'étage du dessous, parce qu'ici c'est le programme architecture. Et en dessous, c'est le programme collection. Hein, c'est plutôt séparé comme ça. Et le deuxième étage, c'est l'administration. C'est en général des personnes qui ont été mêlées, si vous voulez, à la conception de la réponse qui va être donnée. La réponse, c'est pas tout le temps des cours. La réponse, ça peut être une conférence. Ça peut être au Pacifique la création d'une institution au niveau du Pacifique qui s'appelait Prémo, Prévention dans les musées océaniens. Il n'y a pas automatiquement, c'est pas tous les cours. La plupart du temps, c'est quand même des cours qui peuvent durer 15 jours en général. Nos cours aujourd'hui, autrefois les cours allaient jusqu'à 1 an. Maintenant, les cours ne vont rarement 15 jours, 2 semaines, 3 semaines. Mais c'est toujours à des jeunes professionnels. Hein. L'âge moyen, ça doit être 30 ans maintenant. Mais on a des élèves qui ont 50 ans quelquefois ici. Moi, l'autre jour, quelqu'un est venu, il m'a dit, vous avez été le professeur de mon grand-père. Ça m'a fait un choc. Mariana, should we switch or? Ok, alors s'il n'y a pas d'autres questions, on fera. Je suis sûr que des questions, allez-y, au moins 2 autres questions, pour les encourager. Allez, poser des questions, c'est l'occasion. Oui. Qu'est-ce que ça vous a mis à vous, justement, en tant que travailleur pour l'ICROM, de promouvoir la diversité? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Énormément de. C'est difficile à répondre, mais je crois que le plus important lorsqu'on travaille à l'ICROM, c'est d'un côté, savoir écouter avant de parler et d'avoir beaucoup de respect pour ce qui se passe dans un autre pays, dans une autre culture. On ne peut pas arriver et avoir des idées préétablies ou mais heureusement, je venais aussi d'un pays où il y a énormément de diversité et énormément de langues. Donc même au sein de mon travail, j'allais parfois dans des communautés où l'espagnol n'était pas la langue officielle.
Et donc, ces problèmes de communication, de terminologie, parfois, on croit savoir qu'on explique très bien ce qu'est le patrimoine, ce qu'est la conservation préventive. Et peut-être que de l'autre côté, la réception passe complètement par un autre message. Donc, apprendre aussi à bien communiquer, à savoir comment transmettre les idées et avoir, comme disait Gaël, avoir un point de repère qui, même si nous venons de contextes très différents, nous pouvons communiquer, nous pouvons parler et nous pouvons avoir des idées qui serviront ensuite à chacun lorsqu'il retourne dans son propre pays. Donc moi je crois que c'est et aussi savoir qu'il y a des approches, même s'il y a peut-être des idées de base que nous partageons tous pour la conservation, la mise en œuvre et l'interprétation de ces éléments essentiels peut aller dans des directions très très différentes et ça ne veut pas nécessairement dire que dans ce contexte c'est mal fait ou c'est mal la solution sera inadéquate, elle sera au contraire probablement très adéquate et ce ne serait pas du tout ce que nous ferions dans un autre contexte. Oui. Comment vous envisagez l'ICROM? Moi, j'espère que l'ICROM, comme dit Gaël, pourra continuer à être un peu ce phare qui permet d'un côté de relier les différentes cultures, d'être toujours un espace où les personnes qui viennent ici peuvent s'exprimer en toute liberté. J'aime aussi beaucoup pouvoir avoir des gens qui viennent de régions qui parfois sont en conflit politique, géographique ou d'un autre type. Et ici, c'est un terrain neutre qui permet de parler, de discuter, d'avoir de nouvelles idées. Et tant que cette innovation pourra avoir lieu à l'ICROM, j'espère qu'il aura une longue vie. Mais c'est mon espoir le plus cher. C'est une très belle organisation. Et c'est dur. Hein. C'est dur parce qu'aujourd'hui, il y a un égoïsme invraisemblable. On n'a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un égoïsme invraisemblable. Et donc, d'arriver à ce que, si vous voulez, 20 personnes comme ici, tout d'un coup, parlent par eux-mêmes, disent ce qu'ils pensent, mettent en commun, là, tout ce qu'on a. Et puis, je suis pas d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous, mais c'est gagné. Mais pour en arriver là, pour que chacun, ce que j'appelle, se déboutonne, hein, accepte d'être soi-même, et dise ce qu'il pense, et échanger, c'est le début, mais c'est très, très, très difficile. Et c'est, pour moi, c'est de plus en plus difficile, de plus en plus difficile. Et c'est ce qui est attristant, si vous voulez, sur le plan pas humain. C'est attristant de voir cette reprise d'égoïsme de la part des pays. Et l'ICROM est contre ça. Vous l'avez compris depuis le début. Modestement, à notre petit domaine, hein, du patrimoine culturel, modestement, on essaye de lutter contre ça. Mais c'est dur, hein, je vous promets. Croyez-moi. Du coup, avez-vous eu l'impression de créer une communauté ICROM ou est-ce que... Ah oui, une famille ICROM, alors là, oui. J'étais en Pologne, il y a de ça, je te l'ai pas dit, mais il va falloir le mettre sur le site pour 3 minutes. J'étais en Pologne, tout d'un coup, une femme d'un certain âge, elle est venue, alors, elle devait être en fin de carrière, elle m'a dit, écoutez, j'ai été votre élève dans les années 75, pour moi, ça a bouleversé ma vie. Des gens qui vous écrivent, hein, ça, qui vous le disent, ça a été pour moi un changement total. J'ai découvert un autre monde. J'ai rencontré des personnes que je n'aurais jamais rencontrées. Vous comprenez, quand vous avez pendant 15 jours minimum, des personnes, quand c'est pas pour 5 mois, des personnes qui ont 30-35 ans, qui arrivent à venir ici, à Rome. Déjà venir à Rome, c'est pas mal, hein. Bon, c'est un bon départ, hein. Vous êtes là pour 3 jours seulement, vous imaginez que vous soyez là pour 4 mois. Qui laissez votre famille, vos enfants, vos parents, votre métier, votre cadre de vie, pour venir ici, et tout d'un coup ne plus avoir le problème de tous les jours, penser hein, traditionnellement, etc. De se retrouver avec des collègues de tous les pays, de faire la fête ensemble. Ça change. Ils partent et sont bouleversés. Ils sont bouleversés. C'est un souvenir qu'ils garderont toute leur vie et
jeune femme qui n'était plus jeune, d'ailleurs, je m'en souviens, il se trouve que je m'en souvenais, qui était polonaise, et surtout à l'époque, elles étaient derrière le mur de rideau de fer. Pour elle, ça a été, elle a découvert un monde, et elle a gardé des contacts avec tout le monde. La famille ICROM existe, oui. Et elle existe à des collègues comme ça qui maintiennent l'esprit qui a été insufflé par des directeurs différents. Vous avez vu en montant le docteur Plenderlis, après ça vous avez vu le professeur Philippot dont vous avez entendu parler, après ça vous avez eu l'architecte Herder, après ça vous avez eu un Turc, après ça toutes ces personnes-là qui ont insufflé cet esprit que l'équipe actuelle cherche à maintenir. Mais c'est difficile. C'est difficile pour plein de raisons. Mais peut-être qu'on doit laisser la place aux autres et nous on a plein de choses à voir en dessous. D'accord.